quand vient la nuit, puis t'es m'attends. Coucou les amis, bienvenue au Tour de Dour, évidemment, étant Dourois, rue Berrois numéro 18, avec mes parents. Je vous embrasse, je vous aime, et longue vie à Dour. Gros bisous. Bienvenue pour un nouveau Tour de Dour. Alors, exceptionnellement, nous sommes à Mons, sur la Grande Place, à la Maison des Brasseurs, et nous sommes en compagnie de David Jean-Motte. Bonjour David. Bonjour Olivier, bonjour les Dourois et les Dourois. J'espère que vous allez bien. 18 rue Berrois, c'est là où habitent toujours mes parents, à côté de la ruelle des Groseilliers. Voilà, parce que vous allez me dire, pourquoi David Jean-Motte? Eh bien oui, il vient de le dire. En fait, David Jean-Motte, qui est le plus célèbre des Montois, et en fait d'origine douroise. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc à Dour, comme je vous dis, donc j'ai connu ma grand-mère est à la rue du Roi Albert, à côté de la Sainte-Union, évidemment. Donc Dour a eu un gros changement depuis, parce que je suis arrivé à Dour, j'avais 6 ans, et donc la rue Berrois était très prolifique. Il y avait Pré-Maman, il y avait les jeux, il y avait les VHS qu'on pouvait louer, il y avait Godefroy, il y avait la Poissonnerie La Bille, il y avait donc, ben voilà, c'était une rue très 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 agréable. C'était un axe, bien sûr, où tout le monde passait dans la grande rue, et c'était un retour pour aller, comme on disait, à Trichère, et pour aller au Nopri à l'époque aussi, avec la boulangerie Michel, et tout. Et bien sûr, j'ai connu le Palace aussi. Il faut savoir qu'il y avait le cinéma Palace, où c'était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'argent au Palace, et non, il n'y avait pas beaucoup de prix à payer au Palace, et il y avait toujours 2 séances au Palace, et ça, c'était formidable, et j'ai passé un moment merveilleux à Dour, voilà. Et on a lancé aussi le premier Dour Music Festival avec Carlo Di Antonio, où lui s'est associé donc avec Miro et Carré à l'époque, et donc Cathy et moi, qui habitait à la rue de l'Isère, et bien Cathy et moi, et bien nous occupions donc des artistes qui sont venus pendant au moins 10 ans, et donc c'était bien avec la sœur avec la femme du frère de Carlo. Il y avait Bob et toute la bande. Bon, voilà. Les Di Antonio, je vous embrasse. Hein. Gros bisous. On voit le professionnel, hein. Je n'ai même pas de questions à poser, il fait toute l'interview tout seul. Ben, je vais encore vous dire. Et maintenant, j'ai encore toujours des attaches à Dour. Pourquoi? Parce que donc à Wéry, il y a justement donc Relooker. Donc c'est Cécile Van de Poel qui gère ça, et donc je suis le parrain, et on nourrit et on habille surtout les personnes donc gratuitement depuis maintenant. Je pense que ça fait 5 ans. Alors pour continuer l'interview, moi je vais me mettre à corps, puisque tu es quand même l'âge du relooking. Accordons-nous. Voilà. Ah ben c'est très bien comme ça. Alors David, tu es relooker, donc on l'a dit, chroniqueur, présentateur, star de théâtre, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, ici la comédie musicale avec Annie qui a fait cette comédie musicale extraordinaire. Ils sont 40 sur scène, et donc j'ai été honoré de faire la marraine la fée, donc pour justement embellir cette jeune fille qui est en guenille, et donc il fallait lui donner un coup de baguette magique, hein. Et heureusement que marraine la fée à 106 kilos lui a donné son petit coup d'éclat pour aller au bal, et donc c'était formidable. Alors si c'est intéressant pour nos followers, c'est de savoir comment le petit David, fils d'Albert, fils de Paulette, de la rue Berrois, est devenu, qui a fait ses études de graphisme à Valenciennes, est devenu le people de la télé, le relooker, le chroniqueur, l'acteur. Ben, écoutez les chéris, je pense qu'à partir du moment où on est dans une situation où c'est assez calme à la maison, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, et qu'on se dit qu'on a plein de choses en soi qu'on aimerait bien donc exprimer, mais qu'on est dans une chambre d'adolescents, et qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, on se projette. Et à partir du moment où on se projette, eh bien, les choses se mettent en place. Il faut savoir que je n'avais jamais fait de jeux vidéo, et je me suis retrouvé dans une société de jeux vidéo, on a eu plein de prix. J'étais directeur artistique. Il faut savoir que je n'avais jamais fait de télé, je fais de la télé. Il faut savoir que je n'avais jamais fait de radio, je fais de la radio. Et à chaque fois, j'ai toujours trouvé ça comme... c'est la vie qui t'apporte quelque chose en fonction justement de ce que tu as mûri quand tu étais adolescent. Et donc, tout se met en place en fait. On s'est rencontrés donc il y a 1 mois à Miss Belgique, tu étais dans le jury depuis 6 ans. Et d'ailleurs, la Miss Belgique viendra dans 3 semaines à Miss Dour. Et il faut savoir qu'on avait une expérience commune. Il y a 20 ans, tu étais dans le jury de Miss Dour en 2005 ou 2006. C'est bien ça, oui, c'était avec Jean-Barbera et David Antoine. David Antoine, on a passé un moment... Début de ta carrière télévisée. C'était à la salle culturelle d'ailleurs.
d'ailleurs. toujours, Hein. ça sera toujours là. Et il faut savoir aussi que la salle culturelle, quand j'avais donc, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans, il y avait donc une boutique à Dour qui vendait des vêtements pour hommes et il organisait donc des défilés. Et donc j'ai fait mon premier défilé là-bas parce que j'ai fait du mannequinat quand j'étais jeune, ça vous ne le savez pas, mais il était beau, il était mince, il sentait bon, le sable chaud. Et alors la deuxième fois que je suis allé donc dans cette salle culturelle, c'est quand on a projeté le moyen-métrage Familia que j'ai fait justement avec 2 jeunes réalisateurs de Dour. Et donc ça a été une expérience extraordinaire. On voit justement ton compagnon derrière. Oui, Guillaume est là derrière. Voilà, voilà le barbu. On parlait justement de ton dressing avec Guillaume, il n'en peut plus. Ah, ben j'ai un dressing, les filles. Alors là, ma sœur aimerait bien prendre tous mes sacs. J'ai Livia, des fois, qui venait chercher des robes aussi, parce que j'ai un dressing assez éclectique comme ça. Et parce que quand j'aime bien une chose, je l'achète. Même si je ne sais pas rentrer dedans, même si. Parce que j'aime bien les belles choses, et donc je me fais plaisir. Et donc il y a plein de choses qui sont dans mon dressing que je n'utiliserai jamais. On l'a dit, relooker, chroniqueur, acteur, présentateur. Ben, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus et te souhaiter de plus que ce que tu as déjà? J'ai pas besoin de... Moi, j'aime bien rendre les gens heureux. Donc, j'aime bien, dans mon boulot de relooker, ben, c'est pour rendre les gens heureux. Donc, par exemple, vous pouvez les voir donc, à chaque fois, donc, tous les 15 jours, donc, dans l'émission des Pigeons. Quand je suis en radio avec Sylvie Honoré, donc tous les dimanches matins de 7h à 8h30, donc on aborde des sujets qui sont super importants pour aider les personnes ou pour leur donner une réflexion dessus. Quand je fais avec Télécentre, donc Gender Baby, ben, c'est une émission sur les genres, donc tous les genres de personnes, de vie. Donc ici, dernièrement, j'ai fait donc, l'émission, d'ailleurs c'était hier, sur les familles d'accueil. Quand on fait donc, le 8-9, eh bien, on commence la matinale comme ça avec Cyril, le journal, et en même temps, j'essaie d'apporter des petites choses au niveau des chroniques pas chères pour que les gens puissent le réutiliser donc à la maison, parce que je sais très bien que les boursins, c'est toujours le nerf de la guerre. Et le cactus, évidemment, ben là, c'est pour apporter, on est des Donc déjà, merci à Jérôme Devoirzé parce que c'est lui qui écrit tout. Donc j'ai toujours dit, et il le sait, Jérôme, tu es un génie, ça tu le sais, et je te le dis tout le temps, parce qu'à chaque fois quand on me dit, David, j'aime bien ton émission, je dis non, ce n'est pas mon émission, c'est l'émission de Jérôme Devoirzé, c'est lui qui écrit tout le dimanche pour être en parallèle avec l'actualité. Et donc tous les humoristes que vous voyez qui sont là, et qui mettent en scène l'écriture donc de Jérôme, eh bien Livia et moi, nous sommes privilégiés parce qu'on découvre ça, on est le premier spectateur, on va dire. Donc tout ça fait que je suis comblé. Donc maintenant, si tu me demandes qu'est-ce qui me ferait plus plaisir, eh bien moi, le but, c'est d'être heureux et d'être libre. Et toi, Olivier, raconte. C'est-à-dire, moi, j'ai... Combien de temps tu fais ça? Ah, ben écoute, c'est depuis 6 mois seulement. Bon, depuis 6 oui, mois. Voilà, Et qu'est-ce que ça te fait justement d'être avec des personnalités? Qu'est-ce que tu as? C'est la première personnalité que j'interviewe. Mais non. Oui, bien sûr. Ah, outre la commune. Là, les autres. Au départ, c'était des monuments historiques, donc tu fais peut-être pas partie des monuments historiques de Dour. J'aurai peut-être un jour le nom d'une rue. Qui sait. J'ai une formule habituelle, je dis toujours à bientôt pour un nouveau tour de Dour, mais je pense que là, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est mon petit mantra à moi. C'est ne connaissant pas le futur, je crée le présent. Donc, faites la même chose. À bientôt pour un nouveau tour de Dour. Quand vient la nuit, puis t'es m'attends. C'est sous un ciel brillant.